Ligue. Au classement, Paris a 4 points d'avance sur Montpellier. Du basket, quart de finale, retour de l'Eurocoupe ce soir. L'Asvel, vainqueur à l'aller de 4 points, retrouve Morabank à 20h45. Et chez les femmes, quart de finale d'Euroleague pour Bourges. Un petit point de retard à rattraper contre Sopron à partir de 20h. Et puis le tennis, le début du tournoi d'Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison. Kristina Mladenovic a battu la chinoise Zheng. C'est fini en revanche chez les hommes pour Pierre Hugerbert, battu par l'allemand Kohlschreiber. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Notre invité du jour ce matin, Marc Malbé, bonjour. Bonjour Et bienvenue. Merci. Maire donc de Domérat. Hier soir, se déroulait un conseil municipal au sein de votre commune, avec notamment le débat d'orientation budgétaire. Donc dernier budget pour Marc Malbé pour cette année 2019-2020, on va dire. Avec à l'intérieur, on peut le noter tout de même, c'est la 12e année consécutive du maintien du taux de fiscalité communale. Ça, c'est important pour vous. Ah oui, je ne m'étais pas engagé à pouvoir bloquer les taux comme de cette manière-là. Je m'étais engagé à des hausses modérées, mais il n'y a pas eu de hausse dans les 12 années pendant lesquelles nous avons été à la direction des affaires de cette commune. Que peut-on retenir de ce budget 2019 ? Eh bien, c'est un budget caractéristique d'une ville de notre taille qui consacre une part importante à l'investissement, puisque nous aurons plus de 2 millions d'euros encore investis cette année, et donc un budget qui est tourné vers l'avenir, puisque l'investissement, c'est évidemment l'ouverture sur l'avenir. 2 millions d'euros d'investissement, pour quel projet concrètement ? Alors nous avons 3 projets importants qui représente à eux 1 300 000 environ. C'est le réaménagement du centre Albert Poncet, dans sa façade pour les accès et les portiques accessibles notamment aux personnes handicapées pour n'importe quelle porte. Ensuite, l'aménagement de cuisine digne de ce nom, parce que le centre Albert Poncet reçoit quand même tout au long de l'année un certain nombre de repas d'importance. Ouais, c'est-à-dire que vous pourrez monter jusqu'à 600 couverts, si j'ai bien compris, c'est ça. Oui, on arrive même à dépasser les 600 couverts. Et puis, dans ce centre Albert Poncet, la première tranche d'économie d'énergie avec l'isolation du patio par la réfection totale de l'entourage du patio avec un double vitrage et de nouvelles huisseries. Parce que ce patio, en fait, c'est une passoire thermique. Énergivore. Voilà. D'accord, en effet, l'hiver il fait froid, l'été il fait super chaud, à cause de... Voilà. Bon, en tout cas, c'est 2 millions d'euros, c'est pas rien quand même. Un peu plus de 2 millions 100, et le reste est consacré à l'ensemble de nos bâtiments, l'ensemble de nos services. Il y a plus de 400 000 euros qui sont consacrés au matériel pour tous les services communaux et surtout pour les services techniques. Et donc, l'entretien des bâtiments, toutes les écoles, etc. Nous investissons beaucoup dans ces domaines-là. Les bâtiments associatifs, voilà. D'accord. Les routes aussi, il y a plus de 200 000 euros sur les routes, donc on essaie de faire des efforts dans tous les domaines. Hier également, dans ce conseil municipal, a été votée une prime exceptionnelle pour les employés de la mairie. Alors ça va de 500 euros pour les salaires les plus bas jusqu'à 300 euros pour les salaires les plus hauts. Pourquoi cette initiative ? Alors, tout simplement parce que, à l'initiative du président de la République, qui a incité les entreprises privées qui le pouvaient à redistribuer une partie de l'argent qu'elles avaient gagné l'année précédente, je signale que la fonction publique territoriale n'est pas un lieu où les employés s'enrichissent. Et nous avons beaucoup d'agents qui sont de la catégorie C, c'est-à-dire la catégorie la plus basse de la fonction publique, et qui perçoivent des salaires qui commencent au SMIC et qui évoluent très lentement. Donc nous avons exactement les mêmes problèmes de pouvoir d'achat que dans les entreprises privées. La commune a pu faire des économies l'année précédente puisque nous n'avons pas recruté de DGS étant donné que nous n'avons pas eu de candidate ou de candidat qui présentaient les caractéristiques que l'on attendait. Cette économie est réinvestie pour le personnel. Donc voilà. Ça veut dire que ça ne coûtera rien de plus aux Domératois. Non, pour les Domératois, c'est pas un centime, c'est rien, ça n'a rien touché. C'est un peu de plus de fatigue pour le maire. Voilà. D'accord, qui remplit donc les fonctions également de directeur général des services. Voilà. On a bien compris. À côté de l'école d'Olto, il y aura des travaux également bientôt, prochainement, avec 3 petits parcs, c'est ça ? On va réaménager le haut du parking du centre Albert Poncet, totalement. Comme cela, on aura terminé toute cette partie-là. Il y aura un jeu de paddle
un city stade et puis un jeu de, enfin des éléments pour la musculation, les choses comme ça, en ouverture libre, Ok. qui seront aménagés. Et ça, c'est le deuxième grand projet qui est prévu. Le troisième est très important aussi puisque c'est le réaménagement de la médiathèque pour en faire ce qu'elle est déjà, mais pour lequel elle n'a pas les moyens en immobilier et mobilier, c'est-à-dire une médiathèque totalement ouverte sur l'extérieur avec de nombreuses actions qui vont vers le public et qui sont différentes des actions simplement ciblées lecture. Début des travaux, il me semble, début juin. Hein, c'est Début ça juin, oui, pour essayer de boucler, mais tous ces gros travaux devront se réaliser entre juin et septembre. D'accord. L'école d'Olto, on en parlait justement il y a un instant, il y a une menace de suppression d'une classe sur cette école maternelle. Oui, il y a une menace de suppression. Nous avons des effectifs qui sont, comme partout dans l'Allier, en baisse, mais nous sommes à la limite de ce nombre de classes. Donc je lance ici un appel, puisque j'en ai la possibilité, aux parents d'élèves pour qu'ils inscrivent leurs enfants, notamment ceux qui doivent aller à l'école Françoise Dolto, qui accueille les tout petits et qui est maintenant magnifiquement installé pour cela, pour l'inscription de ces petits dans cette école-là. Voilà. D'accord, donc on va directement à la mairie. Hein, Voilà, bien sûr. Ok. Ou à l'école. Ou à l'école directement, Oui. ok. Parlons un petit peu d'économie avec sur la commune de Domérat pas mal de grandes zones. Par rapport à l'espace, entre guillemets, à bricolage, on en est où cet espace-là? Alors là, pour le moment, il y a blocage, et parce qu'il y a eu un phénomène de blocage sur l'un des magasins qui était concerné par la réhabilitation de l'ensemble, et on en est à une phase de blocage. D'accord. Voilà. Parce qu'à la base, c'était donc il y avait du logement et puis Oui, et c'est puis ça, il y avait un réaménagement avec 3 ou 4 boutiques commerciales, mais il y a eu un point de blocage sur un des bâtiments. Alors ça, c'est du privé, moi je n'interviens pas là-dedans. D'accord, les terrains sont privés de toute façon là. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc pour l'instant, c'est du stand-by. Voilà. Ça va rester en friche en fait. Hein. Je ne sais pas. Bon. Je souhaite que non, mais voilà, je ne sais pas pour le moment. Un peu plus haut par rapport à Leroy Merlin, on a des news un petit peu. Alors, Leroy Merlin, théoriquement, devrait déposer de nouveau un permis cette année. D'accord. Là en 2019. là. Les informations que j'ai eues à la fin de l'année dernière étaient celles-ci. Je sais que depuis, il y a eu une réorganisation et des rachats de terrain sur le plateau, justement pour pouvoir permettre cette opération. Voilà. Bon, donc à suivre. Mais je ne m'avance pas parce que ce sont des... À l'heure actuelle, si vous voulez, le développement et l'installation des grandes surfaces est freiné au niveau national, quel que soit le type de grande surface et quelle que soit la marque, parce que on se rend bien compte que l'évolution des modes d'achat rend ces grands magasins plus fragiles et donc, notamment sur l'investissement, plus attentifs. Voilà. D'accord. Justement, désolé, mais enfin, je pose quand même la question par rapport au centre Leclerc Châteauguay avec une extension. On en est où ça aussi là? Alors l'extension, elle a été actée. Hein. Ouais. Il y a eu un recours. Ce recours est en phase de jugement et dès que la réponse arrivera, et je ne doute pas qu'elle soit positive, puisque de toute façon le recours il était fait contre des éléments législatifs qui avaient été respectés dès le départ. Donc voilà, c'est un recours un peu comme le recours des cinémas pour gagner du temps. D'accord, voilà. D'accord. Y a-t-il d'autres choses qui vont arriver sur cette zone de Châteauguay ou autre sur Domérat? Il y a toujours des petites choses qui vont arriver. Il y a des magasins qui vont s'installer, etc. en permanence. Il y en a d'autres qui vont changer d'activité, bien entendu. C'est une zone qui est active, dynamique, comme la zone d'Auchan, bien sûr, aussi. Voilà. Récemment, sur la commune de Domérat, il y a eu un débat citoyen. Qu'en pensez-vous de cette genre d'action, un petit peu là? Écoutez, moi j'étais disponible pour organiser le débat, nous l'avons organisé, mais c'est un peu compliqué d'organiser un débat quand j'avais demandé, parce que l'essentiel c'est de donner la parole aux habitants. Oui. Nous de ne pas donner de réponse, donc on a dû ne donner de réponse sur aucun sujet, mais c'est un peu difficile de rester muet quand on organise soi-même le débat, on est un peu frustré, mais je pense que les gens qui sont venus, ils ont eu le temps de s'exprimer, ils ont tous pu parler, j'ai insisté plusieurs fois à la fin pour leur demander de reprendre la parole. Il y a eu plus de demandes au bout d'un moment. Et en fait, quand on regarde bien, sur 60 personnes, il n'y en a que 18 qui ont pris la parole. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors par rapport aux doléances, il y a eu certaines doléances particulières Non, c'est toujours les doléances de niveau national. Hein. Aucune doléance de niveau local. Bien sûr, c'était pas l'objet. Et par contre, au niveau national, on retrouve le pouvoir d'achat.
on retrouve les avantages des anciens présidents de la République, on retrouve l'ISF qui revient régulièrement, pour lequel d'ailleurs je suis favorable, on retrouve ce type de... Mais je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas pu le dire. Là, c'est dit comme ça. Voilà. C'est dit, ouais. Voilà. Les municipales 2020, vous ne serez pas, vous l'avez annoncé sur cette antenne, mais j'imagine que vous souhaitez en tout cas que votre âme continue, perdure évidemment. Qui pour vous remplacer? Alors, il y a 2 poulains en tout cas parmi vos adjoints, il y a Pascal Escura et Christophe Bouin. Pour qui ça penche davantage? Écoutez, là-dessus, je ne dévoilerai pas publiquement pour le moment mes préférences. J'en ai. Ouais. Bon, c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Oh, c'est dans un an. Hein. Oui, c'est dans un an, mais nous devons de toute façon continuer ensemble. Et puis il y aura une désignation qui se fera démocratiquement. Donc voilà. D'accord, il y aura vote donc. Ah oui, c'est le principe. Voilà. Pour quand? La date n'est pas prévue, mais la période à peu près. C'est fin d'année. En fin d'année. Oui. Merci Marc Malbailly, à très bientôt. Je vous en prie et bon anniversaire, bonne fête à toutes les dames aujourd'hui. Voilà. En espérant que cette fête-là disparaisse le plus vite possible, ce qui montrera que l'égalité sera alors obtenue. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. L'invité du jour. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux ?